Les statuts actuels de l'association. Dès le début, on s'est interrogé tous sur ce qu'ils devaient être. Il faut bien comprendre qu'ils ont été rédigés, grosso modo, quelques jours avant la première soirée de lancement et qu'on a essayé de faire les statuts les plus élémentaires. Il n'y avait pas encore un seul socio, on ne savait pas si on allait en avoir 100, 500, 1000, est-ce que ça mettrait une semaine ou un mois. Donc, on a imaginé des statuts élémentaires qui devaient permettre quoi? Qui devaient permettre d'abord de recueillir des fonds, de pouvoir acheter les premières caméras, de pouvoir engager les premiers journalistes, de pouvoir trouver des locaux, de pouvoir créer un studio. Donc, c'était l'idée qu'évidemment, ces statuts étaient provisoires. Alors, on peut se dire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu les transformer déjà pour donner une plus grande place aux sociaux dès avril-mai? Sans doute, et c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire d'ailleurs à l'ancienne direction de ne pas avoir essayé plus tôt de créer une vie associative. La nouvelle direction, moi je n'en ferai pas partie, j'étais le président de la saison 1, je ne serai pas le président de la saison 2. Pour l'instant, c'est toi qui es le président de l'association et je sais justement que vous avez commencé à réfléchir à une modification des statuts qui évidemment donnera une place tout à fait conséquente aux sociaux, ce qui n'était pas le cas dans la saison 1. Tout à fait. On travaille sur des nouveaux statuts que nous allons vous soumettre pour validation, dans lequel se dégagera quatre grands collèges. Le collège des salariés, que ce soit les salariés à la fois de l'entreprise de presse et l'entreprise de production. Donc ça, c'est le premier collège. Nous avons un deuxième collège qui sera le collège des associés, c'est-à-dire tous les collaborateurs travaillant sur les émissions, peut-être des pigistes, des intermittents, des animateurs, des auteurs. Voilà, ça c'est le deuxième collège. Après, nous avons encore deux collèges. Ce troisième collège, c'est le collège des bénévoles. Ce sont des socios qui sont directement impliqués sur les émissions, c'est-à-dire les correspondants citoyens, les sous-titreurs, en fait, les personnes qui font aussi des interventions dans les émissions. Donc ce sera le collège des sociaux bénévoles, le collège des bénévoles. Et un quatrième collège, le collège des sociétaires. En fait, c'est le sociétaire, entre guillemets, simple. Tous les autres sociaux, voilà, tous les gens qui ont contribué au financement du projet et qui suivent les programmes. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris de ce que vous étiez en train de faire, c'est que finalement, sur 4 collèges, il y en aurait 2 qui seraient uniquement pour les sociaux, et qu'à la différence de ce qui se passait dans la saison 1, où les sociaux ne pouvaient pas, par exemple, participer à l'Assemblée générale, là, dans ce cas précis, alors il va falloir préciser comment chaque collège choisit ses représentants, mais en tout cas, c'est clair que c'est une des idées sur lesquelles vous travaillez, et ça me semble effectivement dans la continuité de ce qu'on avait prévu dès le départ, c'est-à-dire changer les statuts dès que possible. Ça arrive maintenant. Eh bien, on peut dire quand même que ça n'est pas trop tard, je l'espère, puisque dès septembre, c'est ça qui sera en chantier. Qui sera soumis dès la mi-septembre, très rapidement. Vous serez évidemment associé à la création des nouveaux statuts de l'association de plusieurs manières. Déjà parce qu'on vous en a parlé, on vient de vous expliquer quelles propositions vous avez faites suite à une discussion collective. Donc évidemment, on va attendre vos retours sur cette proposition. Donc si vos retours sont majoritairement positifs, eh ben, on va affiner cette proposition initiale et on va vous la soumettre par mail. Et si on voit que vos retours ne sont pas positifs et que vous ne semblez pas adhérer à cette proposition que le collectif du média vous fait, eh bien, on va relancer une période de réflexion à laquelle on va essayer de vous associer. Alors les modalités d'association des socios sont encore à définir, mais en tout cas voilà, d'un côté il y a cette proposition initiale qu'on vient de vous faire qui peut être affinée, qui vous sera soumise, et puis de l'autre qui peut donc permettre de changer assez rapidement les statuts si vous les approuvez, et puis de l'autre ça prendra un peu plus de temps s'il faut qu'on retravaille tous ensemble et que cette première offre ne vous satisfaisait pas, mais en tout cas on fera au plus vite avec vous pour trouver ces solutions, et en tout cas comme je le disais ce sera soumis au vote, et du coup Chloé...
Oui, vous avez déjà vu ça avec les précédents votes. Bon, là, l'idée, c'est de, donc, sur la base de ce qui a été dit tout à l'heure par Hervé, de vous faire une proposition affinée avec les modalités plus précises, le nombre de personnes dans les collèges, le temps de mandat, ce genre de choses. Donc, il y aura une proposition détaillée, à condition effectivement qu'après cette FAQ, on ait des retours qui soient positifs. Et donc, à partir de là, si jamais les retours sont positifs, les statuts seront postés sur le site, réservé aux sociaux évidemment, avec la possibilité de voter oui, non. Et donc, si c'est oui, très bien, on lance la constitution de... Enfin, la nouvelle association, quoi, enfin, avec les nouveaux statuts. Et sinon, donc, on verra ce que... Sinon, c'est non. On relance ça avec vous. On relancera ça avec vous. Et puis, encore une fois, rien ne sera mis en place sans que vous ayez voté favorablement pour ces nouveaux statuts. On a eu pas mal de questions sur ce qui concerne la coopérative, notamment dans les réponses à notre newsletter, mais aussi sur la motion qui a été signée par un groupe de sociaux. C'est évidemment une question qui nous semble tout à fait légitime et à laquelle on va répondre maintenant. L'ancienne direction a pris attache avec la société Finacop pour étudier ce projet. Nous allons rencontrer Finacop rapidement et dès lors, nous vous communiquerons tous les éléments. Et sur cette question de la transformation de l'association Le Média en coopérative, c'est bien sûr vous qui trancherez. La transparence du média, c'est une question qui est très importante pour nous. Nous, on a beaucoup parlé au séminaire parce qu'on n'avait pas accès à tous les chiffres. Et maintenant, on va avoir accès aux chiffres. Chloé, explique-nous. Oui, alors en fait, on va ouvrir une nouvelle rubrique sur le site qui sera destinée aux sociaux, qui va s'appeler À ciel ouvert et sur laquelle, en fait, il y aura tous les chiffres importants du média. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans les demandes des sociaux, notamment dans la fameuse motion. Donc on va afficher autant les chiffres en termes de l'effectif humain que aussi la stratégie financière qu'on adopte, que vous puissiez comprendre nos contraintes, nos axes, et aussi les limites qu'on peut avoir pour que vous soyez un peu plus impliqués et que vous puissiez nous faire des propositions qui soient quand même en phase avec la réalité du média. Et donc ce sera en ligne très prochainement sur le site du média. Et réservé uniquement aux sociaux, bien évidemment. Évidemment. L'idée d'un audit a été proposée par l'ancienne direction, à qui a été reproché l'opacité de sa gestion et la communication de chiffres erronés lors de son point d'étape du 14 juin. La nouvelle direction est vraiment totalement pour. À ce sujet, d'ailleurs, nous allons rencontrer l'expert comptable du média ces prochains jours et ces chiffres principaux seront mis en ligne très rapidement. Oui. Donc sur la rubrique dont on vous parlait précédemment, donc, qui s'appellera À ciel ouvert, on aura donc les détails de notre expert comptable. La communication et la collaboration avec les socios. Alors la communication, elle existe déjà, elle peut être améliorée évidemment. Donc elle existe à travers le Discord, à travers le groupe Facebook, à travers les conversations Telegram qu'on a autant avec des correspondants citoyens qu'avec des sous-titreurs. Donc ça c'est plus la communication directement entre les membres actifs et entre les représentants du média et de l'équipe du média. Mais il y a aussi la communication d'un point de vue plus global. Je sais que c'était un des points évoqués par la motion d'un groupe de socios qui était le fait de privilégier évidemment les socios en premier lieu pour notre communication, ce qui sera évidemment le cas. La newsletter sera l'outil privilégié de communication auprès des socios et il en restera ainsi et on va s'efforcer qu'il en reste ainsi. Pour ce qui est de la collaboration, alors de mon côté, il y a plein d'aspects déjà de collaboration qu'on va continuer, donc notamment les correspondants citoyens ainsi que les sous-titreurs et les traducteurs. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aimerais mettre en place. Bon, notamment, j'aimerais vraiment qu'on ait un petit groupe de socios capable d'éplucher la presse internationale et de faire une fois par semaine une revue de presse de ce qui se dit à l'étranger, peut-être en collaboration avec le groupe des traducteurs, ce qui permettrait
voilà, de mêler les forces et de produire quelque chose qui est à mon avis un intérêt pour tous, y compris pour nos journalistes, mais aussi pour vous les socios. Et puis il y a d'autres idées que j'ai, mais pour vous en citer une autre, je veux pareil créer un lien privilégié avec les futurs contributeurs, contributeurs du site Le Mediapresse, pour qu'ils puissent avoir un vrai lien direct avec Kevin Boucaud-Victoire qui en est le rédacteur en chef et avec moi qui suis en charge de la communauté. Donc voilà des axes un peu de collaboration. Et puis il reste un dernier aspect qui est le mur des socios, pour lequel je sais que nombre d'entre vous ont demandé à ce que cet espace soit plus utilisé et mieux utilisable. Et donc là, je laisse la main à Chloé. Oui, oui, alors pour l'histoire du mur des socios, il faut bien comprendre qu'en fait, ça a été précipité. C'est un outil qui est né de façon précipitée parce qu'on a eu des problèmes avec le site dont vous êtes au courant et que évidemment c'était pas sa version finale, on va l'améliorer, continuer à l'améliorer. Et à ce niveau-là, vous avez reçu récemment une newsletter il y a quelques jours concernant justement la constitution d'un groupe pour parler justement des outils de participation avec les socios. Et donc le groupe est en train d'être délimité, d'être fini, d'être affiné. On va commencer à travailler sûrement la semaine prochaine sur ces outils. L'idée étant justement à notre niveau justement de pouvoir vous poser des questions, vous faire réagir sur des thèmes et avoir votre avis, mais surtout permettre que la communauté puisse communiquer entre elles, mais aussi nous remonter des choses. On vous expliquera donc avec quels moyens, on vous montrera l'outil qui sera donc fait en collaboration avec d'autres socios. Mais l'idée à terme, c'est que cet outil nous permette en fait de faire vivre la communauté à tous les niveaux, que ce soit au niveau rédactionnel, mais aussi des outils, que ce soit le site, le mur des socios, ce que vous voulez en faire, parce que ce site, le site du Média TV en tout cas, ne va pas en rester là où il en est. C'est loin d'être la version idéale qu'on a en tête, nous, et sans doute que vous avez en tête, vous, nous aussi. Donc on va vraiment participer avec vous, tester plusieurs options, voir ce que vous voulez faire, vous faire participer aussi, notamment avec des solutions du libre ou de l'open source pour ceux à qui ça va parler. On a donc le Peertube, donc, qui est une solution à côté de YouTube pour tout ce qui est correspondants citoyens. Enfin, on a pas mal d'objectifs comme ça qui vont vous mettre à contribution parce que notre équipe étant ce qu'elle est, on va forcément avoir besoin de vous. De toute façon, on ne pourra pas avancer sans vous. Et en plus, on en a envie. Alors, comme je le disais déjà la dernière fois dans la précédente foire aux questions, suite aux nombreux départs connus par le média depuis janvier 2017, l'équipe est évidemment en train d'être repensée, d'être remodelée. Ce que je peux commencer par dire, et j'insiste sur ce point, c'est que les départs de Reda Settar et de Iban Raïs ont été négociés par l'ancienne direction avant l'été. Ce sont des ruptures conventionnelles intervenues en raison de conflits notoires. D'ailleurs, Iban et Reda sont et restent nos amis et nous, l'équipe, on déplore la façon dont ils ont été poussés à la porte. Voilà. Alors, ce que je peux dire pour compléter ce que dit Virginie, c'est qu'aucun licenciement n'a eu lieu aux médias cet été et aucun licenciement n'aura lieu cet automne, contrairement aux rumeurs que certains font circuler. J'en avais du reste fait la condition de l'acceptation de cette présidence de l'entreprise de presse. Alors, voilà. Ce que je peux vous annoncer désormais, c'est au moins la liste des journalistes en poste l'an dernier qui restent avec nous l'année prochaine. Alors, je ne veux en oublier aucun, donc je vais regarder mon papier. Nous aurons le plaisir donc de retrouver à l'antenne l'année prochaine Virginie, bien sûr, Virginie Crécy, Théophile Kouamo, qui est nommé rédacteur en chef du Pôle Actu, Yanis Mamdi, Serge Faubert, avec qui nous sommes en train de travailler sur un programme de chronique parlementaire hebdomadaire, Dolores Bakela, Léonard Vincent, Rémi Kenzo Pages, Kevin Boucaud-Victoire, qui a été nommé lui aussi cet été rédacteur en chef du Mediapresse, le site écrit du média. Et puis Jacques Cotta, bien sûr, et moi-même, soit pour le moment 10 cartes de presse de la maison.
Évidemment, des recrutements sont en cours, sont en discussion. Pour renforcer une équipe qui, même à 10 journalistes, reste encore un peu sous-équipée. Je vous signale bien sûr aussi l'arrivée à l'antenne d'un nouvel animateur. Il s'agit de Julien Théry, qui viendra chez nous animer une émission d'histoire, de pédagogie, de l'histoire politique, un programme sur lequel nous misons beaucoup. Donc l'essentiel, c'était de préserver cette équipe de base avec qui on a construit cette saison 1 et donc nous serons encore là ensemble pour la saison 2. Nous avons exprimé très tôt le désir d'en finir avec les pratiques de l'auto-entrepreneuriat qui sont incompatibles avec nos combats politiques. Donc tous les gens qui participent à cette saison 2 se sont vus proposer un CDI en entretien individuel. La plupart étaient ici en CDD ou bien auto-entrepreneurs. Donc notre première action concrète à partir du retour des vacances, le 20 août dernier à Montreuil, a consisté à remettre à niveau tous les contrats de travail et à sécuriser l'emploi. Techniciens, graphistes, journalistes, tous indistinctement se sont vus proposer des contrats plus protecteurs. Oui, et du coup, je peux en parler, étant donné que j'étais auto-entrepreneur jusqu'à maintenant. Je passe donc en CDI à la rentrée en tant que développeuse aux médias. Alors là, on évoquait la question des contrats de travail. Vous avez aussi voulu en savoir davantage sur la grille des salaires. Alors, nous avons pris cette décision au cours de l'été. La grille des salaires du média sera désormais publique et transparente. Les plus petits salaires se sont d'ores et déjà vus réévaluer à partir du 20 août dernier. Et dans un souci de justice sociale et afin de regarder tous ensemble dans la même direction, nous respecterons désormais un rapport pratiquement de 1 à 2 entre le plus petit salaire de la maison et le plus haut. Oui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On commence l'échelle des salaires avec un 1800 brut et ça monte jusqu'à 4000 bruts. Donc on est effectivement dans un rapport qui est pratiquement de 1 à 2. Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose qui est extrêmement rare, étant donné que même dans les entreprises les plus connotées socialement, en fait, on est plutôt dans une échelle de 1 à 5. Et sur les grandes entreprises du CAC 40, on explose évidemment ce chiffre très largement. C'est donc un chiffre dont on peut s'enorgueillir et une politique sociale nouvelle pour le média. Donc, depuis le début, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi de la place des sociaux au sein du média, notamment dans la future association, dans l'élaboration et le fait qu'on va soumettre aux socios tout ça. Donc, leur place en tant que personnes qui prennent des décisions avec nous sur ce projet a été plutôt clarifiée. Mais je voulais redire un mot aussi sur une autre place que prennent les socios, c'est notamment à un niveau local, parce que c'est vrai que tout se passe beaucoup à Paris. Et donc du coup, il y a plusieurs axes sur lesquels on voulait revenir. Déjà, on est très attaché à ce qui s'est fait l'an dernier, qui s'est appelé les cafés de socios. Et qui permettent à la fois pour les socios entre eux de se rencontrer, de communiquer, d'échanger, et je pense que c'est assez important. Et au demeurant, un certain nombre de ces cafés de socios l'an dernier nous faisaient remonter le bilan de leurs discussions et de leurs échanges dans ces cafés. Et c'est vrai que c'était précieux pour nous d'avoir ces points de vue, ces conseils, ces axes de développement qui pouvaient nous être suggérés par les socios qui se sont organisés et qui ont cherché à se rencontrer. Autre aspect de ce maillage un peu local qu'on aimerait mettre en place, c'est celui des correspondants citoyens qui, pour de nombreuses raisons, et d'abord celle du fonctionnement auquel ils veulent prendre part, du travail
travail journalistique, c'est fondamental qu'il soit un peu partout sur le territoire. Et je vais te laisser Virginie dire un mot. On s'est rendu compte que de vous demander de faire du contenu, c'était difficile. Par contre, vous pouvez devenir des sortes de lanceurs d'alerte, enfin même pas des sortes des lanceurs d'alerte, parce qu'au niveau local, c'est souvent très difficile pour vous d'avoir une information libre et indépendante, parce qu'on sait la presse locale est détenue par un certain nombre de banques, etc. Donc nous, on n'a pas accès à ces informations-là. Donc Chloé va créer différents outils sur le site internet pour que vous puissiez nous faire remonter ces informations pour qu'ensuite nous, on aille sur le terrain, on aille vous rencontrer, on aille enquêter sur ce sujet pour essayer de sortir de ce microcosme parisien et de la banlieue parisienne et de couvrir l'ensemble du territoire. Voilà. Ouais, sachant qu'au-delà de ça, alors c'est quelque chose qu'on a un peu fait et que j'ai essayé un peu de faire avec certains journalistes sur la saison 1, mais en plus des infos que vous allez pouvoir nous faire parvenir, et effectivement, dans certains cas, il y en a d'entre vous qui veulent prendre part à l'information, mais qui n'ont pas les outils pour produire du contenu, etc. Et puis il y en a d'autres qui le font d'ailleurs, et de mieux en mieux, avec la formation qui leur a été proposée pour certains. Mais au-delà de l'information que vous allez pouvoir nous donner, le fait de pouvoir éventuellement pour nos journalistes passer une nuit chez vous au lieu qu'on paye un hôtel, de pouvoir être vraiment, on avait parlé du concept de socio-fixeur. Alors le fixeur, tu peux peut-être expliquer ce que c'est? Oui, alors c'est par exemple, je vais prendre un exemple très commun, dans la jungle de Calais, des habitants de Calais qui connaissent bien les acteurs de la ville, les différentes associations, les personnes sur place, qui peuvent nous expliquer le contexte, parce que nous, si on vient 1 ou 2 jours, on ne peut pas se rendre compte du contexte, et puis nous emmener voir un tel qui témoigne d'une chose, voir tel endroit où c'est délabré, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais qui connaissent le terrain, qui connaissent le sujet, pour nous permettre d'approfondir le sujet, le terrain, grâce à vous en fait. Une sorte de guide, comme si vous nous tendez la main et nous on vous accompagne, et c'est ça que Théo appelle le fameux travail à 4 mains, c'est qu'on s'entraide les uns les autres. C'est l'idée de ces correspondants citoyens. C'est pas forcément nous envoyer des images, aller sur ça en fait partie. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Enfin, jusqu'alors on avait fait que ça, et là on veut développer des outils pour aller plus loin et pour travailler encore plus avec vous en fait. Exactement.